Bonjour, belle édition du 9 septembre 2021 du podcast de lutte en deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par l'Encyclopédie de la lutte, moi-même, TJ Holiday. Ouf, il fait chaud. Il fait chaud dans la cabane. Oui, il fait chaud dans ma cabane, mais il fait chaud dans la cabane dans le monde de la lutte aussi. Hey, toi, ton écran est comme hot, puis moi, cold. Ben, c'est correct. Oh, OK. Hot and cold. Fait chaud dans le monde de la lutte? Ben oui. C'est ça que tu as dit? Ouais, il fait pas mal chaud. Pas mal plus d'un bord que l'autre, là. Ouais. Ben ouais, des fois, il faut faire attention quand on a trop de. Tu sais, une analogie au hockey, là, quand tu as trop des bons joueurs, des fois, ça fait pas une bonne équipe. Ouais. Ben, c'est vraiment hot and cold, hein? C'est le cas de le dire. Ouais, vraiment. Fait que c'est ça, aujourd'hui, on parle du Fallout de All Out. Tout qu'un pay-per-view, hein? Ben oui, hein, disons qu'il va y avoir une note assez élevée, je pense. Je pense que oui. Oui. Puis c'est ça, on va parler de ça aujourd'hui. Pas mal juste ça aujourd'hui. Là. Je sais que toi, peut-être, tu vas parler de ton ami Trips, qui a eu une petite mésaventure, peut-être. Ouais. Je peux en parler tout de suite, mais après, mais juste avant ça, le podcast est disponible où, mon cher TJ? Ben, il est disponible partout, sur Apple Podcasts, Spotify, Balado Québec et Podbean, et aussi, bien sûr, sur YouTube en vidéo. Oui. Puis ce podcast-là, il est commandité par Gourou, la boisson énergisante québécoise en vente dans tous les bons marchés depuis 1999. Puis vous êtes gâtés cette semaine, vous avez deux podcasts. Vous avez le Fallout, puis vous avez le King of the Ring 96 dans la même semaine. Donc, ça. Puis en plus du King of the Ring Fantasy Tournament qui se passe sur nos réseaux sociaux, sans envoyer de punch parce qu'on a, spoiler alert, là, on a enregistré l'autre avant celle-là. La semaine prochaine, ça va être les demi-finales. Puis là, si la première ronde a été passablement facile, la semaine prochaine, il y a des méchants match-ups pour la demi-finale. On le tombe dans le plus dur, là. Ouais, il y a bien hâte de voir. Il y a une tendance, là, je pense, je sais à peu près c'est qui va se rendre où, selon les votes qu'il y a eu, mais on est surpris, on ne sait jamais. La nostalgie est forte, hein? Très, très forte. Oui. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est le prochain. On a ça sur YouTube, pas sur YouTube, mais sur Facebook, Twitter et Instagram pour voter. Ouais. Puis il y a ça. Puis King of the Ring 87, comme il a nommé tantôt, disponible bientôt. Ouais. Très, très bientôt même. Très, très, très bientôt. Vous n'allez pas vous ennuyer en fin de semaine. Oui, fait que restez à l'affût pour tout ça. Mais là, sans plus tarder, on va commencer avec. On va commencer ça. On va commencer et finir avec ça, avec All Out, qui a eu lieu dimanche passé, en direct de Chicago, Illinois. Ta place préférée? Le quatrième show en 5 shows à Chicago. À un moment donné, c'est correct, là, on a compris. Ils vont être brûlés, je pense. Fait que c'est ça, fait que, évidemment, avant le pay-per-view, il y a un dark match, si on veut, le buy-in. Ouais. Avec le combat 5 contre 5, avec la stable préférée de Mark, le HFO. Ah, bah. Puis, tu sais, on parlait, ça va être fini bientôt. Puis après Dynamite de cette semaine, je te confirme que c'est pas fini. Hein? Non, je pense pas. Ben, quoi que la direction que ça va, moi, je trouve ça bien drôle. Là. Ouais, il fallait que Matt trouve quelque chose pour allumer son personnage. Puis là, ben oui, hein, évidemment. Ils vont-ils appeler Brutus pour ça? Le pire, c'est que ça ne m'étonnerait même pas. Ça serait malade. Devrait, là, mais. Ouais. Là, si vous entendez des bruits de bébé, ça a l'air qu'on enregistre le podcast, la petite est encore bien énervée. Je m'excuse. Ah, c'est pas moi qui parlais? Ah. Non, c'est pas toi. OK. Fait que c'est ça. Fait qu'il a affronté, évidemment, l'équipe de Jurassic Express, qui était avec les Best Friends, dans le fond, avec Wheeler Utah, Chucky T et évidemment Orange Cassidy. Mm-hmm. Et quand même un match solide pour un buy-in. Ouais, ben c'est un match correct. Là, un match qui est à sa place dans le buy-in. Question de faire lutter tout le monde. Là. Ouais, un match typique AEW. Là. Beaucoup de spots. Moi, j'avais bien aimé il y a un spot de submission. Là. Ouais, avec en chaîne. Là. Ouais, puis Luchasaurus fait ça rentrer dans le top pour faire tomber tout le monde. C'était cool, je trouvais ça drôle. Ouais, c'était correct. C'est un genre de match pour faire ça, je pense. Là. Ouais, c'est un match léger là, pour commencer avant le pay-per-view. Ça met la foule contente avec Jurassic Express puis Cassidy. Là. Ouais, chanter la tonne de Jungle Boy, puis on peut faire des thumbs up à Orange. Mais je suis content, par exemple, Jurassic Express sont de tous les combats importants, c'est ainsi. Là, on les voit souvent avec les main eventers. On va en reparler plus tard, mais
ça prouve qu'ils ne sont pas tombés dans l'oubli, qu'ils ont quelque chose pour eux autres. On s'entend. Quand on dit on parle de Jurassic Express, on parle surtout de Jungle Boy. Là. Ouais, mais je pense qu'ils doivent quand même passer par la division tag team avant que Jungle Boy soit tout seul. Là. Ben, moi, je pense, là, mais est-ce que ça va arriver? Je suis pas sûr. Là. Ouais, ça reste à voir. Mais en tout cas, fait que ça, on peut venir au match, puis c'est ça, la victoire de l'équipe des Babyface. Ouais. Avec, je ne sais pas trop qui avait piné quelqu'un, mais en tout cas, victoire des Good Guys. Puis à la fin du match, il y a eu le retour du Butcher. Si qu'il y a le Butcher. Ouais, mais les Faces avaient-tu l'over à la fin, ouais? Oui, à la fin, il y a des runners du Coupe de Monde qui sont arrivés. Là. Il y avait John Silver du Dark Order avec Ten. Il y avait Dante Martin qui a fait le Give the people what they want. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, c'est bon parce que ça aurait été mauvais que les Faces gagnent dans le buy-in puis que Butcher revienne puis que. Il pète tout le monde. Hein. Il est drôle, le Butcher, là, mais on s'entend que. Ouais, c'est ça. Moi, je le trouve bien hot. Ouais, il est cool. Bref, ce qui conclut le buy-in. Et pour débuter la main card, il y a eu le combat pour le championnat TNT avec le champion défendant Miro, le Redeemer, qui a affronté Eddie Kingston, le Mad King. Puis, je pensais à ça là, avant de faire le podcast aujourd'hui. Là, je me disais, les matchs étaient corrects, mais j'aurais pas placé ce match-là en premier. Il me semble que j'aurais mis le match de Moxley en premier parce que c'est back-to-back. Là. Ouais. Mais juste pour l'arrivée aussi à la fin qu'on va en reparler dans l'autre match, mais il me semble que ça a été comme mal placé sur la carte, mais ça, c'est une opinion personnelle. Ben, moi, j'aurais plus mis le combat féminin en premier, là, le Britt Baker contre Statlander. Je pense que ça aurait bien parti du show. Là. Ouais, peut-être qu'ils veulent juste pas la mettre en premier pour que le monde pense qu'ils s'en débarrassent. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi l'affaire qui me chicote le plus, c'est qu'ils ont mis les deux matchs un après l'autre, le Miro, Kingston, puis Moxley, puis l'autre. Tu aurais pu faire un match entre les deux. Là. Des matchs pareils, sensiblement. Là. Ouais, c'est pas mal le même style, là, des tough guys là, qui s'affrontent. Mais sinon, Miro a plus de difficultés que tu pensais. Ouais. Il a fallu qu'il triche un petit peu. Évidemment, il avait enlevé le turnbuckle au début, puis éventuellement, ça permet à l'arbitre d'être caché par un low blow de Miro à Kingston. Après, ça a fait son kick pour le compter 1, 2, 3. Toujours champion de TNT, Miro. Pas un mauvais match. Non. Puis on s'en parlait hier pendant Dynamite. Surtout toi, là, moi j'aimerais bien ça, évidemment, mais je pense que tu as décidé qu'il va battre Miro pour la ceinture. Oui, je pense que ça va être Wardlow qui va devenir. Parce que on parlait récemment, qui c'est qui peut battre Miro? Puis là, oui, évidemment, Miro a déjà perdu dans le passé dans sa carrière. Là, mais là, il build vraiment strong. Puis avec ce qu'on voit ce qui se passe avec MJF et Wardlow dans les dernières, on sait bien que c'est un slow build comme AEW aime le faire. Là, ils prennent leur temps. Hein. Il avait fait une couple de mois aussi. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est tranquillement, il insère des petites affaires de temps en temps. Tu sais, comme une chicane de coupe. De temps en temps, ça va bien, de temps en temps, ça va pas bien. Ouais. Puis, mais je pense que Wardlow est pour moi, là, je pense que c'est le gars logique parce qu'après MJF, je pense pas qu'il peut battre MJF dans une rivalité parce que MJF, il faut le propulser au top, mais s'il bat Miro, moi je trouve que. En tout cas, je sais pas comment ils vont le faire. Là. C'est sûr que c'est touché, mais je pense que ça serait le gars parfait pour battre Miro. Là. Ouais, je sais que tu l'aimes bien. Là. Ouais, je serais on board en style là-dessus. Là. Je serais vraiment, vraiment content. Mais regarde, c'est pas tout de suite de toute façon. Là. Ça serait une méchante bonne rivalité, ça. Ouais, minimum encore. Je pense Miro encore minimum 3-4 mois dans le corps encore comme champion. Là. Ouais. Logiquement, là, à moins qu'évidemment, il y ait un nouveau lutteur qui arrive out of nowhere et il le batte. Là. Moi, à l'autant que ce soit pas Paul White qui le batte, je suis correct. Ben, avec le match qu'on a vu, on en reparlera dans son match, mais il y avait un genre de time limit pour le pay-per-view, évidemment, parce qu'à un moment donné, il faut que ça finisse. Ouais. Puis, on peut le dire tout de suite, là, il parlait de retirer le match de Paul White puis ton bon ami QT Marshall. QT Marshall. Mais non, il manquait de temps, il allait enlever le match. Là, mais ouais, c'est pour ça qu'ils l'ont mis si tard dans la carte. Là. Comme ça, il y avait l'art de le sortir. Là. En même temps, je suis d'accord. Moi, j'aime QT, mais je ne pense pas que ça aurait dû être dans le buy-in ou pas être là. Ouais, il aurait dû en faire deux matchs en 1 heure, ça aurait été parfait. Là. Ouais, mais il aurait pu juste facilement faire ce match-là, un rampage à un moment donné, whatever. Ouais. Là, puis, whatever. En tout cas, peu importe. Mais sinon, Miro, toujours champion TNT. Dans le match suivant, il y avait un match avec John Moxley qui a affronté Satoshi Kojima. Puis c'est correct, c'est pas mauvais. Je ne suis pas le gars qui a vu le plus Kojima en action, là, mais ce que j'ai vu de lui, c'était bien correct.
Je sais que je ne suis pas un gros fan de Moxley, mais j'en parlais aujourd'hui avec quelqu'un, puis je disais que Moxley, j'aime ça que Moxley se pogne contre les gars du Japon, les hard hitters là, du Japon. Je trouve que en attendant, vu qu'il y a, moi je pense qu'il n'y a plus de place pour lui dans le main event, parce que là, avec les lutteurs qu'on a avec Astor, ça va être dur. Là. Ouais, mais, c'est un complément plus que d'autres choses. Là. Ouais, puis je pense que c'est son. Je pense qu'il aime ça, puis je pense que c'est sa place. Là, d'affronter un peu n'importe qui, puis des gros fights, là, des combats de rue, si on veut. Puis le match, ça, comme j'ai dit, le match était quand même bon. C'était pas un match of the year, mais c'était solide. Puis à la fin, ben, c'est Moxley qui a gagné, comme on s'entendait pas mal tout. Là. Ouais. Puis après ça, il y a eu de la visite du King Minoru Suzuki. Ouais. Un des baddest of the baddest of Japan. Lui, aucun lien parenté Nick Suzuki du Canadien, non? Peut-être son oncle éloigné, mais je pense pas. OK, parfait. Faudrait que je fasse mes recherches là-dessus. Là, mais... ça serait drôle à Chris que ça soit vrai. Ouais, puis ça, c'est un des gars les plus toughs dans le business, pas juste au Japon, là, de la business au grand complet. Là. Ouais. Puis il a layout Moxley après une coupe de shots. Puis évidemment, ils ont eu leur match après ça à Dynamite cette semaine, dans le hometown de Moxley en Cincinnati, dans l'Ohio. Puis évidemment, ben, Moxley a battu Suzuki dans un match quand même correct. Là. Disons que ça ouvre l'appétit un peu. Là, dans le sens que c'est genre je ne sais pas s'ils vont faire d'autres matchs un contre l'autre ensemble éventuellement, mais je pense que ça semblait plus genre le premier match de plusieurs. Là. Mais tu sais, j'ai pas trippé vraiment sur le match, mais à la défense de Suzuki, il n'est pas jeune non plus. Là. Non, mais c'est le genre de match qu'il va te donner, c'est qu'est-ce qu'ils ont fait, là, des affaires de frappage, puis de mordage. Puis Ouais, c'est ça. Fait que... Match hardcore, en fait. Correct, ouais. Fait que le Moxley, puis il continue de gagner des matchs contre le Japon. Puis là, pas contre le Japon, contre du monde du Japon. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, ça a l'air que prochainement, je ne sais pas si ça va être à Full Gear peut-être, mais il parlait de Tanahashi peut-être. Ouais, ce serait bon ça. Ça serait vraiment un match, mais sans rien enlever aux deux autres, là, Kojima et Suzuki, je pense que ce serait un meilleur match, là, parce que l'autre serait plus un well-rounded. Mais ça serait, s'ils font ça à Full Gear, j'achète. Je pense qu'ils vont se rendre jusqu'à où avec Moxley? Dans quel sens? C'est qui le lutteur qui. Parce qu'il a l'air de graveler des échelons pour battre du monde. Moi, je pense qu'il y a un top. Là. Je pense que ça va. C'est qui? C'est Ibushi? Ben, moi, je pensais peut-être Jay White, peut-être. Ah, peut-être, ouais. Okay. Ouais. Peut-être Osprey, on ne sait jamais. Non, je pense pas. Non, ça serait pas le même style. Mais quoi que Jay White aussi, c'est un high flyer pas mal. Là. Ouais. Ben, moi, logiquement, ça serait lui, je verrais. Là. C'est sûr qu'Ibushi, ça serait parfait, mais Ibushi, je pense que s'il est AEW, ce serait plus contre Omega, je pense. OK. Ouais, parce qu'ils ont déjà eu leur classique ensemble. Ouais, c'est un de ses meilleurs chums. Là, puis, ben, en même temps, c'est un de ses meilleurs chums, mais quand ils sont dans le ring, ils deliver ensemble, puis ils ont fait une équipe ensemble pendant tellement longtemps que les Golden Lovers. Ça j'aime ça. J'aime ça qu'il y a une association avec New Japan puis NWA. Ça permet de voir du monde que je ne regarderais pas nécessairement. Puis New Japan, ça a été longtemps une grosse fédération. Celle-là encore, mais il y a un peu un down depuis. Ben, même depuis qu'Omega est parti, je trouve qu'il y a quand même un down parce que c'était vraiment une big star là-bas. Là. Omega, mais ouais, ça redonne le goût au monde de réécouter du New Japan, c'est cool. Moi, je trouve ça cool. Ouais, mais l'affaire de porte qui est toujours ouverte, là, c'est nice. Là, c'est pas, on va pas dans le même match à tous les semaines comme l'autre place. Ouais, ça c'est un gros plus pour vrai. Ouais, tu sais, à toute fois que tu vois les Dynamite, là, tu vois qu'ils annoncent la carte la semaine d'après, c'est tout le temps des matchs que tu n'as jamais vus ou presque. Là. C'est le fun qu'ils annoncent la carte aussi. Oui, c'est sûr qu'éventuellement, tu vas avoir les matchs qui, mettons, Inner Circle contre. Tu vas avoir les matchs souvent, là, mais ça va être temps de les mélanger un peu, fait que tu te tannes un peu moins. Là. Ben moi, il y a un gars que j'aime bien, que j'oublie tout le temps son nom à chaque fois, qu'il a lutté justement à Dynamite cette semaine. Okay. Il a lutté contre Hobbs. Ah, Dante Martin. Dante Martin, là, il est le fun à regarder. Là. Tu vois qu'il est jeune et qu'il en met peut-être un peu trop, mais il est vraiment le fun. Moi, je le trouve le fun à regarder. Oui, il est très jeune. Je pense qu'il a 20 ans, je pense. Ouais, c'est fou quand tu y penses, là, là, il a juste 20 ans et il est déjà rendu où ce qu'il est rendu. Là. On parlait d'Omega qu'on a vu lutter dans ses débuts à la Ring of Honor au début là, à Toronto et Montréal, puis que je pensais jamais qu'elle allait devenir une si grosse star. C'est jamais avec lui aussi. Ouais. Fait que c'est ça. Puis non, lui, je pense que c'est plus en attendant que son frère revienne, là, parce qu'avec Top Flight, il est avec son frère Darius Martin. Là.
Ouais. Fait que c'est comme un bel accident que son frère se soit blessé, là, puis lui, il a eu le spotlight, mais je pense qu'éventuellement, il va retourner en division par équipe. Mais en même temps, on ne sait jamais, avec du monde comme les champions par équipe qu'on a en ce moment, qu'on va nommer tantôt, ça pourrait faire un méchant bon match. Ouais, c'est clair. Bref, parlant de bon match, le prochain combat pour le championnat féminin de la AEW, la championne défendante, Dr. Britt Baker, DMD, avec Rebel et Jimmy Hater. Un nom qui t'irait bien, ça. A affronté Chris Statlander avec Orange Cassidy dans son coin. Puis tout un match, un excellent match. Vraiment, vraiment, Britt Baker, sur le micro, est excellent, mais dans le ring aussi, est très bonne. Ouais, ça s'améliore aussi. Puis Statlander, moi, je tripe dessus, ben, elle est vraiment bonne. Ouais. Puis j'ai aimé ça dans ce match-là parce que, tu sais, d'habitude, Orange Cassidy, il est genre, pas qu'il s'en fout, mais son personnage, c'est genre paresseux, mettons. Là. Ouais. Mais tu le voyais, là, il était vraiment impliqué dans le match. À un moment donné, il y avait un spot à la fin, là, qui était à l'extérieur du ring pour le count-out, le fameux arrivé à 9 dans le ring. Ouais. Puis il était là, puis il gueulait après de se lever et de monter dans le ring. Ouais, même l'annonceur, je me souviens pas c'était qui à ce moment-là, il a fait comme « Oh boy, j'ai jamais vu Cassidy un peu de même. » Mais ça, c'est bon. Ça, moi, je pense que ça va s'en aller direct, pas tout de suite, là, parce que les autres, ils prennent vraiment leur temps. Là. Mais je pense que ça va peut-être tomber en une histoire d'amour avec ces deux-là, moi, je pense. Ouais. Puis, je sais pas si tu as remarqué, mais Cassidy, à chaque fois qu'il y a des gros matchs ou une grosse storyline, dans ce cas-là, c'était le gros match pour Stan Sander, puis c'était pour un championnat. Quand il luttait contre Jericho aussi, il y avait eu des montées d'adrénaline, ce qui était vraiment plus agressif. Là. Ouais, mais à un moment donné, dans la rivalité, si l'autre il te fait chier tout le temps, maintenant tu vas réagir. Là, mais tu as beau être le gars le plus paresseux au monde, maintenant tu vas t'écœurer. Ouais, mais c'est le fun que ça soit à des moments précis, puis que. Il est bien dosé. Là, ça fait 2 ans qu'on en parle, là, puis il est toujours aussi bien dosé, fait que c'est le fun. Ouais. Fait que, en bout de ligne, évidemment, c'est Baker qui a gagné le combat. Puis pour Britt Baker, prochainement, il y a un gros challenge qui va être devant elle pour la ceinture, mais ça, on va en parler tantôt, évidemment. Fait que sinon, un bon match, rien à rajouter là-dessus. Là, c'était vraiment toute une performance des deux lutteuses. Pas mal les deux meilleurs de la AEW, je pense, là, non? In-ring, genre globalement, je te dirais oui. Là. Oh, ouais, je pense que oui. Pas mal les autres dans le top 2, top 2. Pas mal le top 2, à mon avis. Oh, ouais, je pense que oui. Ouais, fait que ça, belle performance pour les deux. Puis une autre belle performance, c'est dans le prochain combat. Le combat pour le championnat par équipe, dans un combat de cage. Les champions défendants, les Young Bucks avec Brandon Cutler, qui a affronté les Lucha Bros, Penta El Zero Miedo et Ray Phoenix avec Alex Abrahantes. Hey, Ray Phoenix, là. Mais avant de parler du match, tu te souviens ce que tu m'avais écrit avant là, le match là, pour ton timer? Là? Ouais. Ouais, tu m'avais dit, moi je time ça au moins 30 minutes. 35, ouais. 35, j'avais dit 29. Puis finalement, le temps de match, c'est 22 minutes. C'est 22? Ouais, ça va paru de même, hein? Non, en plus, j'ai oublié de l'arrêter parce que j'étais trop dans le match. Là. Ouais, c'est sûr. Mais sinon, 22 minutes 5, ça a duré. Fait que, tu vois, ils ont capable de tout faire ce stock-là pas en si peu de temps, parce que c'est quand même long, 22 minutes. Non, 22 minutes. Là. Mais ça a quand même passé très vite là, pour un 22 minutes. Là, je vais me faire un peu l'avocat du diable. Là. Moi, j'ai adoré le match. Là. Ouais. C'est un des très, très, très bons matchs par équipe. Puis je rajouterais un des très bons matchs par équipe de cage parce que c'est quand même pas facile de faire un match de cage, surtout en équipe. Quand il y a bien du monde, des fois, ça peut porter à confusion. Ouais. Un des meilleurs de tous les temps, je pense pas. C'est discutable. Il y a tellement eu de bons tag team match. En tout cas, c'est vraiment discutable. J'ai adoré le match, mais c'est vrai que je vais reprendre ce que bien du monde ont dit, c'est que c'est un peu réduire Spotfest. Là. Oh ouais, mais ça, on s'y attend. Là. Ouais. Ben, tu sais, en même temps, je pense pas que tu pouvais faire un match très psychologique dans le sens où, tu sais, ils ont un historique avant, là, ces deux équipes-là. Puis c'est pas tout le monde qui a suivi. Il y a du monde qui vient juste d'embarquer, mettons, à AEW on board, puis qui ne connaissait pas pantoute. Ils connaissaient Young Bucks, je suis pas mal sûr, mais ils connaissaient peut-être pas les Lucha Bros. Je pense que c'était juste comme deux des meilleures équipes qui s'affrontaient et qui ont tout donné. Fait que le Spotfest me dérange moins dans ce combat-là parce qu'il fallait juste qu'ils donnent tout ce qu'il avait à donner. Mais si ça avait été, mettons, une storyline de 6 mois et que ce soit ce match-là qui sort, ça m'aurait un peu plus dérangé, mais on avait vu quand les Young Bucks se sont battus contre Adam Page et Omega en tag team. C'était pas juste des Spotfest, c'était vraiment un très bon combat de lutte
racontant l'histoire. Fait qu'ils sont capables de le faire aussi, je pense. Il y a quand même un peu de psychologie quand même. C'est pas juste des spots qu'il y a eu. Là. Non, mais... Comme juste le fait que dans le match, il n'y aurait pas d'interférence, c'est genre déjà une prise numéro un strike pour les Young Bucks parce que ça fait des semaines qu'ils ont besoin d'aide pour gagner leur combat. Ouais. Puis, tu sais, il y a le spot où Penta s'est sacrifié pour son frère, manger un super kick avec la botte, là, c'est quand même nice. Puis à la fin, quand Penta il convainc l'autre de monter sur le top pour gagner le match, puis même à la fin du match, là, quand Penta il avait sa petite fille là, qui était le voir, là, puis qui a célébré avec. Là. Ouais. Puis je dirais pas ce que tu m'as dit offline, là, mais. C'est quoi je t'ai dit? Ben, une de ces plusieurs. J'ai checké sur Wikipédia comme en tout cas. Bref, on reste là-dessus. On reste là-dessus. Ben oui, on se taquine. Puis, ouais, puis ça fait que non, c'est sûr que oui, c'était beaucoup de spots. Là. Plus de cette affaire-là. fait plaisir. Puis, c'est ça, non, mais sinon, résultat final, les Young Bucks ont perdu leur titre enfin contre, évidemment, les Lucha Bros. Puis, disons que 22 minutes, ce qui nous a surpris côté de length of the match. Mais sinon, il y avait assez de stock pour combler facilement un bon 5 minutes de plus s'il aurait voulu. Là. Ouais, mais je pense que c'est mieux de couper. Ouais, c'est excellent comme ça, là, parce que des fois, c'est pas parce que c'est plus long que c'est bon. Hein, Hunter? Hey. Ben, c'est vrai, pareil. Ouais, je sais. What's next pour les Young Bucks? Moi, je pense qu'ils s'en vont vraiment ailleurs que les Tag Team Titles, comme que j'avais espéré. Là. Ouais, je pense que oui. Mais... Je pense qu'ils s'en vont plus dans les main eventers. Ben, pas les main eventers, mais ouais, dans le fond, affronter, mettons, des gros gars. Là. Ça dépend des 4 contre 4, des affaires de même. Là, puis mais moi, je pense qu'ils vont encore feuder avec Lucha Express. Là. Jurassic Express. Jurassic Express, ouais. Ouais, je pense que c'est encore leur feud qu'ils vont avoir. Peut-être. Parce qu'éventuellement, les Lucha Bros, là, je pense pas qu'ils vont rester babyface trop longtemps. Là. À cause de. Moi, je pense qu'ils vont aller avec Andrade et Idolo éventuellement, puis ils vont faire leur trio ensemble. Puis peut-être qu'après ça, on va voir Jurassic Express challenger les ceintures après. Là. Ouais, ça serait bon. Ouais. Sinon, comme on a dit, tout un match par équipe. Puis, nouveau champion, les Lucha Bros. Ouais, bien content de la direction. Oui. Et sinon, après ça, on a eu la Casino Battle Royale avec 21 femmes, la division féminine. Avec évidemment à l'enjeu un futur title shot pour la ceinture de Britt Baker, DMD. Puis évidemment, on savait la surprise. Bon, on savait pas c'était qui, mais on avait une méchante bonne idée. Ouais. Et c'était évidemment l'ancienne Ruby Riott à la WWE, c'était Ruby Soho qui a fait ses débuts. Et comme Alex avait si bien prédit au podcast preview, qui était disponible encore sur YouTube si vous voulez le regarder, qui était pour gagner le combat. Puis moi, je n'étais pas sûr, mais éventuellement, moi, mon choix, c'était celle qui était la runner-up du combat. Et à la fin, c'était évidemment Thunder Rosa qui était avec elle à la fin. Puis malheureusement pour moi, Russo a gagné le combat en éliminant Thunder Rosa. Puis next in line pour la ceinture de Britt Baker, comme j'ai dit tantôt. Mais je comprends pourquoi ils l'ont fait, parce qu'ils n'ont pas tant d'options que ça, je pense, en ce moment. Puis ils veulent donner un petit push à la division féminine parce qu'ils en ont besoin. On en parle souvent dans le podcast aussi. Puis eux autres, je pense qu'ils le savent aussi. Là, C'est bien beau vouloir améliorer ta division, mais il faut que tu trouves du talent ailleurs. Éventuellement, je suis pas mal certain qu'il y en a d'autres de la WWE, des filles qui vont faire le jump à AEW, comme tous les lutteurs, c'est sûr. Là. Pas juste les gars. Ouais, moi, je pense qu'une des filles qui va s'en aller là va être Sasha Banks. Je pense encore que Charlotte va y aller à un moment donné, mais ça, c'est peut-être plus tard. Mais Sasha Banks, je pense que ça va être une des premières qui va jumper, je pense. Je dirais pas non. Ouais. Puis sinon, c'est ça, mais en même temps, je pense pas que Ruby Soho va battre Britt Baker. Là. Je pense pas non plus. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont fait gagner à place de Thunder Rosa, parce que personnellement, je pense que la prochaine championne, ça va être elle, Thunder Rosa, je pense. Ouais. Surtout qu'elle a signé un contrat full-time là-bas. Là. Penses-tu vraiment que quelqu'un va battre DMD avant que, mettons, un gros nom signe là? Je sais pas. Je pense. Moi, mon choix, c'est Thunder Rosa. Là. Je sais pas quand ils vont le faire. Je sais pas si ça va être à Full Gear ou plus tard. Là. Moi, je pourrais facilement voir ça, Britt Baker championne jusqu'au mois de mars l'année prochaine, en faire de même. Ça va être dur à battre. Pas pressé. Mais en même temps, je pense que ça va être Thunder Rosa qui va gagner. À moins qu'il évidemment, comme tu dis, qu'il signe quelqu'un out of nowhere. Là, on ne sait jamais ce qui peut l'avenir nous réserve, mais moi, personnellement, je pense à Thunder Rosa. Je ne dis pas juste ça parce que je l'aime. Je pense vraiment que c'est la direction qu'il va avoir. Là. De toute façon, je ne vois pas vraiment qui d'autre peut la battre. La seule, peut-être, c'est celle que tu dis tout le temps là, que
Jade Cargill, ouais. Ouais, peut-être elle, mais en même temps, elle est heel. Mais éventuellement, de toute façon, DMD va tourner face. Mais elle est presque face des fois. Ouais, elle est comme à moitié face. Là, ouais, c'est ça. Mais ouais, fait que c'est ça. Ruby Soho, gagnant de la Battle Royale. Puis sûrement, je sais pas s'ils vont durer ça jusqu'à Full Gear. D'après moi, oui. Là. Moi, je pense que oui. Ouais. Ils devraient, en tout cas. Ouais, c'est quand même juste au mois de novembre. Là. C'est le 13 novembre en passant. Puis un samedi. Ça, c'est cool. Oui, puis au début, c'était pas ça la date, c'était poussé la semaine d'avant, mais là, vu qu'il y avait un UFC, les deux, Tony Khan et Dana White, ça a l'air que c'est des bons chums, je ne savais pas, mais c'est des bons chums, et évidemment millionnaires. Hein? Puis il ne voulait pas faire la compétition avec son ami, fait qu'il a dit on va se faire la semaine d'après. En même temps, c'est le fun, ça divise moins le monde qui veut checker les deux. Pour ça qu'il ne m'invite jamais. Qui c'est Dana White ou Tony Khan? Les deux, parce que je ne suis pas millionnaire, c'est ça? Ça doit être ça. Ça, là, pas fin, ça. Boost ton credit, puis appelle-les. C'est bon. Parfait. Après ça, le combat suivant, un match en simple, un final match peut-être. Chris Jericho a affronté MJF dans le match où si Jericho perdait, il ne peut plus lutter à la AEW. Ever. Puis il y a un peu de controverse, si on veut, dans ce match-là. À la fin, MJF avait utilisé le bat de baseball de Jericho. Floyd? Oui. Floyd a fait un heel turn? Ben, il n'a comme pas eu le choix. Là. Ouais. il a essayé de forcer le plus qu'il pouvait, il n'a pas été capable. Mais il l'a dit, l'annonceur, pendant le match, je pense. Hein, il a dit Floyd a fait un heel turn. Il s'est tourné contre Jericho. Ouais, c'est pour ça que je dis ça. Là. OK, je n'ai pas porté attention, mais ça se peut très bien. Ça va être souvent Excalibur, j'imagine. Puis non, c'est ça. Puis il utilise le bat. Il a fait son propre elbow Jericho, le Judas Effect. Évidemment, il a fait le pin 1-2. Jericho met son pied sur la corde, mais le ref Aubrey Edwards n'a pas vu le pied sur la corde. Fait que ça a fait le 3. Fait que MJF a battu Jericho pour devenir 4-0 contre Jericho. Puis le dernier match de Chris. Mais non. Un autre ref, Paul Turner, est arrivé et il a dit non, moi, j'ai vu ça, il avait le pied sur les cordes. Fait qu'évidemment, comme on savait, je me doutais bien quand il a fait le compte de 3. Là. Il a continué le combat. Et éventuellement, Jericho a réussi à faire le wall de Jericho sur MJF. Puis il a tapé. Il tape. Fait que Jericho toujours capable de lutter à la AEW. Mm-hmm. Puis toi, t'en penses quoi de ça? Es-tu content qu'il soit encore en vie, mettons? Ou... Ouais, ben, je trouve que... Si c'est sporadique, j'ai rien contre. Ouais, il a beaucoup ralenti, mais en même temps... ça reste correct, un nom. Ouais, ça reste un nom. Puis ce que j'aime aussi, c'est que là, après ça, on a vu à Dynamite que ça n'allait pas continuer. Là. Ouais. Il allait prendre des directions différentes. Puis, il y a une affaire... MJF, là, pour vrai, là. Ses promos, là, puis... Tu sais, une promo d'MJF chiante, là, puis une promo WWE scriptée, là. Ça va loin en maudit des fois, là, puis lui, son rôle de heel, il joue... il y a eu de la Christy Bonite là, contre à Cincinnati, la Dynamite cette semaine, avec Brian Pillman Jr. Là, en traitant sa mère de... Ouais, c'est ça. Hey, c'était allé loin, là. Même moi, j'étais comme... Ouais, t'es genre... J'aimais ça. Moi, j'aime ça. C'est le genre de speech que j'aime. Là. J'aime MJF parce qu'il est vraiment détestable. Là. Il y a tellement de face à faire ça dedans en plus. Là. Puis on dirait que ça y vient naturellement en plus. Ouais. Je peux en plus que c'est un bon gars. Ouais. C'est beau. Non? MJF, je vois des similitudes à quelqu'un d'autre, moi. Ouais, moi, je n'ai aucune des équipes. OK, parfait. Mais, c'est ça, je l'ai dit, la fin avec Jericho. Jericho n'avait pas une fin genre semblable de même à WWE pour la ceinture, la World Championship, il me semble, à un moment donné, puis le ref avait renversé la décision. C'est pas arrivé, ça, genre, fully loaded ou quelque chose comme ça, non? Ben, ça, tu parles du match contre Triple H, là? C'est ça, ouais, non? Ben, c'était pas le pied d'un ça, non? Non, c'était pas le pied d'un corps, non? Non, c'est parce que le ref, c'était Earl Hebner, puis Triple H l'avait poussé. Il avait poussé le ref un, puis après ça, Jericho l'avait pogné en là, puis il a fait un fast count. OK, ouais, c'est ça. Ouais, c'était pas... Mais il y a un match après ça, tu as raison, en fully loaded. C'est un last man standing, je pense qu'il y avait eu. C'est un bon match. Puis non, c'est ça. Je pense que c'est ce match-là que tu as en tête en ce moment. Puis en plus, j'avais marqué sur Twitter que Aubrey Edwards, comme referee à AEW, était intouchable. C'était vraiment très bonne, moi, je trouve. Là. Ouais. Puis genre, tout de suite après, il arrive ça, je suis comme encore. Mais en même temps, c'est scripté. Là. Ouais, c'est storyline. C'est pas elle qui a manqué un call pour vrai. Non. Mais pour vrai, moi, je trouve que c'est la meilleure ref. Là. Ouais. Ah, en effet, oui. Elle est vraiment bonne. Là. Facilement.
Ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait que MJF a perdu contre Jericho. Puis là, il a l'air d'être programmé avec Brian Pillman Jr. pendant que Jericho, lui, il va prendre après une couple de semaines off. Là, puis, Il y a Fuzzy qui recommence ses shows aussi. Hein. Ah, OK, ouais. Mais là, Fait je pense que, qu'il va aller vers la table des annonceurs là, bientôt. Là. ouais. Un peu plus qu'il l'est déjà. Là. Puis MJF, lui, ben, ça sera pas une grosse rivalité avec Brian Pillman. Je pense que ça va être comme 2-3 semaines, là, peut-être. Là. Ouais. Je sais pas, il va aller où après, par exemple? Non, mais je pense qu'il y a juste un petit run pour Brian Pillman Jr. pour faire comme quoi il peut lutter, mais il peut lutter singles n'importe quand s'il y a quelque chose. En tout cas, moi, je suis vraiment jaloux de ses cheveux. Là. J'aimerais savoir ses cheveux-là. Ouais. Fait que c'est ça, victoire de Jericho, puis MJF est en beau calvaire. Il faut qu'il fasse attention, MJF, parce que si maintenant il continue à pousser des mauvais boutons, il va manger une volée, je pense. Ah ouais. Toi, tu vas aimer ça, cette Oh, journée-là? Hein? je vais. Ouais, c'est ça. Je dirais pas les détails, mais oui. Fait que je sais que le prochain match, là, on va faire un petit switch, OK? Je sais que c'était pas dans l'ordre des matchs. Là. OK. Bon, on va s'en débarrasser tout de suite. Là. Paul White a affronté QT Marshall. Il l'a pratiquement squashé. Comme tu avais dit. Là. Ouais, c'est l'affaire à faire. Là. Surtout que Big Show, éventuellement, il va lutter encore d'autres personnes. J'espère qu'il va être là pour justement, on parlait de gars comme Wardlow. J'espère que ça va être pour pousser du monde comme lui. Là. Ouais. Peut-être même Will Hobbs aussi pourrait avoir une victoire contre Big Show et faire c'est une grosse victoire ou bien au PDP, Brian Cage. N'importe quel gars qui est plus gros, qui est aussi gros que Big Show à peu près, fait que ça l'aiderait. Là. Je sais pas si Brian Cage va rester là longtemps, moi. Je pense pas. Ben là, j'ai vu aujourd'hui comme quoi sa femme, Melissa Santos, avait fait une vidéo et elle disait comme quoi IW ne l'utilisait pas comme il faut. Tout. Ah, parfait. Ben, attends, on s'ennuie pas. Mais en même temps, il est bon dans le ring, je l'aime bien, il est correct, mais il n'a pas de personnalité. Là. Il a l'air d'un gars il a l'air d'à peu près le 3/4 de la clientèle du Pro Gym. Ouais, genre. Mais lui, c'est un gars qui peut être avec Taz, ça l'aide pas beaucoup. Moi, je pense qu'il n'est pas avec Taz pour une raison, puis que je pense qu'ils ont décidé qu'on va le séparer, puis après ça, on va peut-être l'oublier. À un moment donné, c'est ça qui arrive. Là. À un moment donné, il faut que tu en laisses aller. Je pense que même un gars comme Lance Archer, éventuellement aussi, ils vont le laisser aller. Hein. Non, ça, on ne sait pas. Et on va savoir ça un jour, mais là, pour l'instant, le roster est stacked. Ouais. Fait que c'est ça. Il reste un petit peu de place. Ben oui, il y a toujours de la place comme du dessert. Fait qu'après ça, ben c'est ça. Fait que victoire de Paul White contre QT Marshall. Puis là, je ne sais pas ce qu'il faut White dans le futur. J'espère que ça ne sera pas avant un petit bout de son prochain match. Là. Au pire, à Dark. Là. Ouais, au pire, Feudal contre Billy Gunn à Dark. C'est ça, exact. On ne veut pas voir ça à Full Gear. S'il vous plaît. Non. Non. À moins dans le buy-in, peut-être. Ouais, mais encore. Ben, ça dépend. Si le buy-in a 2 matchs, peut-être. Ouais, ok, ouais, c'est ça. En tout cas, on va bien voir. Yes. Fait que là, on est rendu, je parlais juste le dessert tantôt, le vrai dessert du pay-per-view. Les 2 prochains matchs. Le premier match qu'on va parler, évidemment, c'est le retour après 7 ans dans le ring de CM Punk qui a affronté l'excellent Darby Allin. Mon boy. Oui, ton boy. Puis, ouais, c'est ça. Quand ça m'arrange. Ouais, c'est ça. Ça dépend, il est contre qui. Ouais. Puis ça, fait que non, un match solide pour un gars qui n'avait pas eu le temps en 7 ans. CM Punk a fait une méchante bonne job, je trouve. Avec ses pantalons. Moi, je pense que ça y a nuit un petit peu. Là. Je sais pas. Ouais, c'est un look différent, mais moi, je pense qu'il n'est peut-être pas encore en shape totalement. Ben non, c'est sûr. Il n'a pas se montrer les jambes. Là. C'est impossible. Ouais. Puis non, c'est ça, mais c'est un bon match, mais quelque chose qui m'a marqué, si on veut, c'est qu'est-ce que tu m'as dit après le combat. Tu peux en faire part aux auditeurs maintenant. Je m'en souviens pas. Ah non? Que Darby avait complètement outshiné. Complètement. Ouais, puis tu sais, j'ai eu des mots durs des fois envers Darby. Pas que j'aime pas le gars, mais moi, je vais pas faire un Vince McMahon de moi-même, mais moi, son poids et sa grandeur me gosse un peu dans le sens où il est vraiment pareil, il paraît vraiment plus petit que les autres. Le look semblable à la Sting, là, on connaît son histoire, pourquoi il fait son maquillage aussi, là, avec son père et tout. Avec Sting, j'étais vraiment pas convaincu au début, puis c'est une des affaires que j'aime le plus à AEW, c'est leur association, puis je trouve que Sting il laisse tellement le spotlight à Darby. Et il fait bien sa job, Sting, pour vrai. Là. Ouais. Puis, Darby complètement. Moi, j'ai regardé le match, puis j'étais comme, ouais, je vois juste Darby dans le match. Puis, tu sais, c'est hot parce que je pense que lui s'est dit, OK, là, tout le monde est là pour voir CM Punk. Moi, je suis Darby, je suis une star, mais. C'est ma chance.
c'est ma chance de montrer. Puis, il l'a-tu saisi? Ouais. Il l'a saisi pas à peu près, là. C'est pas pour rien que le 3/4 du monde qui va être W après ça, quand ils disent quand qui tu voudrais lutter est W. Le premier nom qu'ils disent tout le temps Darby Allin. Il se donne. C'est soit Lou ou Jungle Boy que le monde parle. Mais d'habitude, c'est souvent Darby Allin en premier. Il y a une avance un peu sur Jungle Boy niveau expérience. Plutôt côté style aussi. Là. Ouais. Je trouve que dans le ring, il est plus solide un peu que Jungle Boy. Puis au micro, j'avoue que Darby, c'est pas le micro le plus excellent. Mais dans son personnage, c'est pas d'avoir un mic de fou. L'important, c'est d'avoir une bonne aura et une bonne gimmick. Là. Ouais, ça, il l'a. Puis sa musique est bonne. D'ailleurs, ma blonde adore sa musique. L'autre jour, elle l'écoutait. Ah ouais, c'est toujours le fun, ça. C'est drôle, ça me fait rire. Ah ouais. Out of nowhere, tu te lèves le matin et t'entends ça jouer. Moi, je t'ai écœuré pendant 6 ans. Je te disais, si CM Punk va revenir, ça va être malade. Là. C'était malade. Puis pour vrai, je trouve ça malade. Là. Je trouve ça le fun. J'ai rien contre le fait qu'il soit là, mais je pense que je l'aime pas. Là, il y arrive. Là. Il vient non, c'est pas. Ça n'a pas rapport. Je l'aime pas, je pense. Je pense que j'aime plus CM Punk. OK. Mais c'est correct qu'il soit là. Je trouve que c'est parfait pour la lutte, par exemple. Ouais, c'est loin des yeux, loin du cœur. Hein? Ouais, il y a sa place, mais non, j'embarque pas dans le bateau. C'est comme, mettons, un gars comme. Je ne vais pas voler, il y a d'autres gars qui s'en viennent, là, on va parler, mais genre, en tout cas, la musique d'un nouveau arrivant qui est arrivé, j'ai marqué, puis je sais que c'était le gars qui attendait le plus là-bas, là. Mais le pire, c'est que c'est le gars que j'ai le plus marqué, puis j'ai fait ouais, tant que ça. Parce que tu t'attendais à l'autre en premier, toi. Peut-être, mais j'aime l'aura de. En tout cas, on va y aller, on y arrive. Ouais. Oui, on va y aller. On est quasiment rendu là. Oui, là, fait que c'est ça. CM Punk, évidemment, comme on s'attendait tous, a gagné le combat dans un excellent combat contre Darby Allin. Puis à la fin, il n'y a pas eu de niaisage. Là. Sting est arrivé, puis les trois sont serrés la main mutuellement. Puis ça a fini en respect. Oui. Puis tu as vu, j'ai posté une petite vidéo l'autre jour sur notre page Facebook avec genre le match Bret Hart 1, 2, 3 Kid puis Punk contre Darby side by side. Là. Puis c'est pratiquement surtout au début. Là, avec la réaction. Là. Ouais, avec le oh shit, OK. Un student of the game, hein, disons qu'il a payé que d'apprendre de Bret Hart puis 1, 2, 3 Kid. En plus, Bret Hart, un des meilleurs lutteurs de tous les temps. Si on parle purement de lutte, là, mettons. Là, mais le pire, c'est que ça s'équivaut quand même pas mal, je trouve, là, les deux lutteurs. Là, peut-être Bret Hart Punk, peut-être pas. Là. Ça reste quand même une big name. Ouais. Puis One, Two, Three Kid Darby, c'est pas mal pareil, je trouve, côté époque. Là. Ouais, peut-être plus la nostalgie qui me fait plus aimer l'autre, là, mais. Peut-être. Ouais, c'est ça. One, Two, Three Kid, c'est un des meilleurs pour construire un match aussi. X-Pac, Sean Waltman, si on veut. Là. Pas pour rien que le 3/4 du monde de Darby, quand il commençait, il y avait une feud contre X-Pac. Oui, c'est ça. Puis, ça ne m'étonne pas qu'il ait étudié avant de. Puis en plus, après 7 ans, c'est normal que tu construis un match, mais le match était solide. Là. Ouais. Puis, dans la main de cette semaine, là, on a une bonne idée qui va être les prochains à affronter Punk. Ça va être un peu de Team Taz. J'espère que ça va être Hook. Mais c'est le fun parce que ça fait un peu. Il a dit, moi, je veux lutter avec des nouveaux talents. Ouais. Fait que, c'est ça. Puis là, évidemment, il va affronter Will Hobbs sûrement en premier. Pas évidemment, c'est sûr que oui. Là. Il va finir avec notre préféré. Ricky Starks. Mais non, mais on rit bien de Ricky Starks, on trouve bien drôle, là, mais ça va être bon en crise ce match-là. Surtout les promos qu'ils vont faire back and forth. Là. Ricky Starks, c'est un bon jeune talent. Je l'aime bien. Ouais. En plus, c'est un bon lutteur, c'est un bon talent, mais je trouve qu'il est underrated pas mal en plus. C'est rare, là, mais je suis d'accord avec toi. C'est pas si rare que ça. Là. Ouais, je sais. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que Team Taz pour Punk dans les prochaines semaines. Et le main event de la soirée pour le championnat AEW, le champion défendant Kenny Omega, en passant Omega qui était sacré numéro 1 du PWI 500. On prend ça un petit 5 minutes pour en parler? Ouais, mais tu sais quoi, tu vas dire que ça n'aurait pas été le numéro 1? Tu vas pas parler de ton petit boy encore, là? Je veux pas être vendu, mais je pense que la plupart du monde va être d'accord avec moi. Roman Reigns méritait d'être premier avec l'année qu'il y a eu. Puis, rien d'enlever à Omega, là, je sais, parce que lui, il se promène de fédération en fédération, puis que Reigns ne peut pas. Mais Reigns a eu toute une défense de titre. Là. Il a affronté des bons noms, là, pour vrai. Puis il a eu des bons matchs. Puis
rivalité avec les Usos au début, avec Jimmy. C'est Jimmy, Jay ou Jimmy? Jay Uso au début. Ouais, c'était le match de cage avec. C'était quelque chose, là. Puis on s'entend que Jey Uso contre Roman Reigns, mettons Kenny Omega contre Ibushi, faut que Reigns travaille un petit peu plus fort, hein? Non, c'est sûr. Mais en même temps, c'est pas comme si Reigns était numéro 450 non plus. je sais. Mais... Un puis deux, regarde, chaque liste peut être différente, mettre un à la place de l'autre. Mais par contre, il y a une affaire, je suis content, c'est que Bobby et Drew soient dans les top 5. Oui. Ça, c'est vraiment le fun, ça. Même Balor dans le top 10 aussi. Ça, je suis moins d'accord, par exemple. Il a quand même été un champion NXT dominant. Là. Ouais, mais Bobby et Drew, vraiment content pour ces deux gars-là. Ils méritent amplement. Puis là, la petite bataille sur Twitter avec Omega et Ospreay. Aucune chance, mon Kenny. Toi, tu dois avoir honte dans ce match-là en maudit. Ça sent bien, là. Je le sens, là. Ça serait malade. Mais la seule affaire, c'est que je pense que si ça arrive, ça va arriver au Japon. Là. Moi, je pense qu'il va y avoir 2 matchs. Là. Je pense que ça va. Ben oui, mais même 3. Moi, je ferais une trilogie. Rocky contre Apollo, Omega contre Ospreay. J'irai au Japon demain matin. Ah ouais, donc, à Full Gear, pourquoi pas? Ben là, pas Full Gear. Laissez le temps un peu, mais laissez-moi le temps de pogner mes billets d'avion. Hein. OK. Ah, c'est pour toi, dans le fond, c'est trop vite pour toi. Ouais, c'est trop vite pour moi. Ah, OK. Ben, t'imagines-tu le team de Face, mettons les Elite contre Ospreay puis les autres? Ouais, les autres. Imagine. Ouais. Fait que c'est ça, pour revenir au match, c'est ça, c'était Omega qui a affronté évidemment Christian Cage, le champion d'Impact Wrestling. Quasiment un match d'exhibition. Ouais, mais c'est pas tant que ça. Là. Non, mais on savait tout ce qui allait arriver. On attendait la fin. Ah, c'est sûr. Mais Christian a fait un bon match quand même. Là. Oui. Le spot de table au début, il est tombé vraiment sur le. Ouais, il est tombé vraiment sur le coin de la table. Là. Ça n'a pas dû lui faire du bien. Puis même Manu Omega, il avait mis la table dessus. Il a fait un foot stomp du apron, là, puis ça a cassé dans son dos. Là. Mais c'est ça l'affaire avec Christian, c'est qu'il est tout le temps solide, mais que. Genre. Ben, c'est ça. Moi, je trouve que solide, c'est assez. Là. Ouais, mais il est solide, mais pas assez solide pour être une huge star. Non, mais en même temps, c'est pas tout le monde qui. Non, c'est correct. Mais je pense pas que ça le dérange non plus. Je pense qu'il est habitué. Là. Je pense qu'il est juste content d'avoir une carrière, moi, je pense. Ouais. Puis, en tout cas, c'est le fun de travailler avec. Je suis sûr que c'est vraiment plaisant de travailler avec. Ben oui, c'est sûr. Sûr. Capable de builder un match très bien, puis en même temps, l'expérience. Puis juste, comme je viens de dire, le fait qu'il y ait une carrière après avoir été si longtemps, ça fait dire que non, t'es fini, mon gars, tu ne l'utteras plus. Que t'es laid aussi. Ben, ça, c'est juste l'opinion d'une personne. Une personne qui est un peu. C'est nul. Qui a viré sur le top pas mal. Pas mal, ouais. D'ailleurs, je ne suis pas content de ce qui arrive. J'ai fait tout un rêve, je te raconte ça à la fin du podcast. OK, parfait. Restez en ligne. C'est quelque chose. OK, parfait. J'ai hâte. Ouais. Dis-le tout de suite. Ah ouais, dis-le tout de suite. Ah ouais. Non, ça n'a pas rapport, c'est à la fin. Ça a rapport avec mon boy. OK, c'est bon. Fait que c'est ça. Fait que combat, évidemment, on s'attendait que Christian n'était pas assez pour battre Omega. C'est arrivé. Avec un finish que je ne m'attendais pas pantoute. Le finish d'Omega de la 3e corde. Ah, ben, moi, j'ai peur des. Tu sais, quand il se prépare, puis tu sais que le move s'en vient, puis tu vois la foule se lever de l'autre bord, là. Ouais, genre, comme, oh my God. Parce que, tu sais, oui, ils sont bons, ils sont habitués, mais ça reste un move très dangereux. Là. Ouais, puis Christian, il y a eu beaucoup de commotion en plus, fait que c'est pas l'affaire la meilleure affaire à faire non plus. Mais lui, c'est toujours le gars qui a mis les autres over, puis il ne prend pas de demi-mesure. Hein. Ouais. Tant mieux, on l'aime demain. Ouais. Fait que One More Angel, le troisième call, c'était assez pour mettre Christian away pour la victoire. Fait qu'Omega, toujours champion AEW. On s'y attendait, évidemment, mais ça reste quand même un bon match malgré les circonstances. Puis à la fin, évidemment, le beatdown a continué avec, évidemment, Lucha Express. Lucha Express. Ouais, je sais qu'Express qui est arrivé pour aider Christian. Puis là, après ça, Omega a pris le micro. Il a dit il n'y a plus personne à m'affronter. Tous ceux qui pourraient me battre, soit qui ne sont pas ici, qui sont trop fatigués ou bien qui sont morts. Là, les lumières se sont fermées. Puis moi, je m'attendais évidemment à l'autre gars qu'on pensait qu'il n'était pas arrivé avant lui. Mais non, c'était nul autre que Adam Cole, baby. Avec officiellement une des meilleures tunes de la AEW à partir de maintenant. Ouais, vraiment, vraiment nice. Puis non, m'oublie ça. Là,
Mais tu sais, on a beau s'y attendre souvent, là, on sait que moi, je suis pas mal sûr dans ma tête qu'il était pas arrivé là, no matter what. Là. Ouais. Mais même l'effet du moment reste là quand même si tu sais qu'il s'en vient. Là. Puis c'était parfait ce qu'ils ont fait en plus. Là. Ben oui, ben oui. Puis ça fait qu'il est arrivé, puis évidemment, on pensait qu'il était là pour répondre à Omega en disant que lui pourrait le battre. Mais non, après ça, il y a Jungle Boy qui s'est commencé à saluer, puis il a mangé un super kick d'Adam Cole, le traître. Mais évidemment, en même temps, au début, j'étais déçu parce que j'aurais vraiment aimé ça qu'Adam Cole soit face contre eux autres au début. Mais en même temps, je me dis, c'est juste logique, là, c'est ses amis dans la vraie vie. Fait que ouais, mais attends. Ouais. Non, là, tu as Omega et Adam Cole dans la même faction, mais c'est deux gars qui veulent la même affaire. En théorie, présentement, Cole, il n'est pas là pour ça. Il est là pour mettre que l'élite soit encore plus fort, mais tu le sais que. On sait bien, là. Ouais. Fait que c'est ça, fait que évidemment, Omega, après ça, il a fait sa promo de finition, Biju Aju, puis tout ça. Là. Puis les lumières, les lumières ont resté ouvertes, mais il y a une petite musique avec un bruit, un son qu'on connaissait un peu. Flight of the Valkyries, avec le début de Daniel Bryan, ça tourne, mais maintenant devenu évidemment Bryan Danielson, le lutteur qu'on avait aimé au début. Le dragon américain. Oui, puis il est arrivé pour porter main forte au Babyface. Fait que ça finit avec un 4 contre 4 pour finir le pay-per-view. Puis évidemment, les Babyface ont stand tall avec Bryan qui a fait son running knee à Nick Jackson. J'ai senti un Bryan Danielson vivant. J'ai senti ce que j'avais senti quand je l'ai vu à Ring of Honor, on dirait. Puis ceux qui ont suivi Ring of Honor, qui ont vu tous ces matchs-là, on sentait qu'il y avait du fun parce que lui, il a dit qu'il n'y avait pas de hard feeling avec la WWE, qu'il a fait ça vraiment pour se challenger lui-même, parce que pour faire, comme il disait, qu'il était wild un peu, là, de mettre sa carrière. Hein? Tu l'as vu son point de presse après moi aussi j'ai regardé, je trouve ça vraiment nice j'ai vu celui d'Adam Cole aussi. Là. Ouais. C'est quand même le fun. Ouais. Mais tu sais, je pense qu'on sait tous que Bryan Danielson, c'est un chic type, là. C'est un bon gars. Là, je veux dire, c'est pas lui qui va aller faire une promo contre WWE. Puis il serait mal placé pour dire ça, parce que WWE, au début, il l'a mal utilisé, mais après ça, ça a été. La foule l'a aidé aussi. Là. Ouais. Il a été au top, puis c'est un des gars les plus over avec la foule. Il était à Ring of Honor, il a été à WWE, puis il va l'être à AEW, puis il va l'être jusqu'à la fin de sa carrière. Là. Puis en même temps, c'est quand même la place qu'il a rencontré la femme de sa vie. Là. Ouais, aussi. C'est déjà un gros plus pour du monde qui parle de WWE, puis que au moins, comme Moxley, quand il est parti, au moins il a trouvé sa femme. La femme de sa vie au moins après ça. Fait qu'au moins c'est nice pour eux autres. C'est au moins ça qu'ils ont eu de WWE. Là. Même chose de CM Punk. Oui, en effet. Puis CM Punk, il y a eu beaucoup de monde à WWE. Là. Ouais. Puis tu sais, il y a une affaire que j'ai pas aimé de CM Punk, ce qu'il a dit aussi, c'est qu'il croyait pas ce que Daniel Bryan disait. Si tu étais heureux là-bas, pourquoi tu étais parti? Mais ça, c'est une opinion de trou de cul. Peut-être que tu les trouves entre les lignes. Peut-être que c'est genre une cible de planter, peut-être. Peut-être. Parce que c'est sûr c'est sûr qu'ils vont s'affronter éventuellement. Là. Ouais, ils vont teamer ensemble avant. Là. Ça, c'était. Il l'avait dit qu'il voulait affronter les Young Bucks avec Bryan. Là. Ça va être. Barnac, ça n'a pas de sens. C'est vraiment un bon temps pour être un fan de lutte. Là. Je te dis même de rajouter Adam Cole puis un autre gars de l'autre bord, puis au pire, rajoute Jungle Boy de l'autre bord, puis. Mais c'est ce que je disais même Darby. Même Darby. Ouais. Le Elite contre Bryan, Punk, Ospreay, mettons. Là. Ouais. Ben là, on met ça un peu trop en avant, là, mais en tout cas. Éventuellement, ça va arriver, tu le sais. Là. Ben oui, c'est le fun. C'est beau, c'est le fun de spéculer. C'est le fun. Mais il y a une affaire que j'aime. Je vais être le casseux de party parce que j'ai vraiment aimé ça. Là. Mais le style AEW, j'aime ça. J'aime les combats, c'est excitant, c'est nouveau. La seule affaire que j'aime pas, c'est qu'ils en font tellement, c'est tellement gros, c'est tellement genre majestueux, si on veut, que après ça, quand tu écoutes un show de la WWE, tu fais comme ça me tombe pas, c'est plate. Tu sais, mettons, le lendemain, là, qu'on écoutait mettons Rampage avec le début de CM Punk, puis après ça, tu regardes SummerSlam, puis on dirait que l'émotion, tu la retrouveras pas. Là. Ouais. Puis pourtant, mettons un match Seth Rollins contre Edge qui était genre un esti de bon match. Mais là, tu as regardé, mettons, All Out, tu fais comme wow. Puis là, tu comprends ce que je veux dire? Ouais,
Puis là, en plus de WWE, le prochain pay-per-view qu'ils ont, c'est Extreme Rules. Puis regarde, quand tu vas de All Out à Extreme Rules, là, je veux bien croire que je suis un AEW Homer, là, mais il y a quand même des astuces de limite là, quand même. Là. Ben, c'est ça que je te dis, c'est que. T'sais, avec la carte qui est annoncée à date, là, ça me donne pas goût de l'écouter. Randy Orton contre Lashley, Bliss contre Charlotte, moi. Hey, d'ailleurs, shout-out à Alex, hein, il avait dit Randy Orton pour la belle, puis genre le lendemain, prochain show, c'est. Il a dit pour battre Reigns, c'est pas pareil. Ah ouais, je sais bien, mais quand même, il y a quand même un title shot. Là. Ouais. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ben, parce que c'est Extreme Rules, puis il faut juste mettre un trou entre les deux avant que, mettons, Goldberg revienne ou whatever. Là. Ouais, en tout cas. Puis Bliss contre Charlotte, moi, ça. Ben, on sait tous que Charlotte va perdre. Elle va leur battre après. Bon, encore. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que sinon, après, dans la main cette semaine, il y a eu évidemment un genre de meeting dans le ring avec The Elite puis Bryan Danielson. Avec j'ai marqué. Hein. Faut que je me réhabitue à dire Bryan Danielson. Là, parce que même Paul White, je suis tout le temps Big Show, même si c'est Paul White. Faut que je me réhabitue. Fait que Bryan Danielson, il y a eu un face-à-face avec Omega, puis ça a fini avec Omega qui est tombé dans le Yes Lock, le Bell Lock. Puis évidemment, il y a eu de l'aide de tout le monde, mais il y a eu Bryan Danielson a eu de l'aide de Jurassic Express. Ouais. Puis il y a eu aussi Kazarian aussi. Fait que là, Kazarian, la semaine prochaine, c'est le premier match Adam Cole à la AEW. Contre Kazarian? Oui, c'est le match à Dynamite la semaine prochaine. Puis je sais que tu n'es pas le plus grand fan de Frankie Kazarian. Ouais, mais il est bon quand même. Ouais, il est solide. Là, puis ça va faire un méchant bon match. Là. Il a fait pareil quand c'était contre Christian. C'est le premier match qu'il y a eu contre lui, c'était contre Kazarian. Puis il a fait une bonne job. Donc, ça va être un bon match. Puis, tu sais, tantôt, je disais aussi Full Gear, peut-être Osprey, mais je disais ça pour te taquiner. Là. Suite, là. Pas mal sûr qu'à Full Gear, ça va être Bryan contre Omega pour la belt. Là. Penses-tu que Bryan va le battre, non? Non, je pense pas. Non? Non, je pense pas. Tu penses que c'est qui va. Ah, ça va être Adam Page? Ouais. Ah, c'est cool. S'ils font ça, c'est cool. Pas mal sûr. Puis, regarde, on parlait justement d'un troisième homme avec Punk puis Danielson. Là. Ouais. Hangman Page contre Adam Cole ou Omega ou puis les Young Bucks. Là. Ben, ça va arriver, là. C'est sûr que ça va être lui, là. C'est sûr que oui, ouais. Fait que, non, c'est donc... La foule, là, ben oui. Voir un match de même dans un... T'as plus de voix. Un match, c'est fini. Ben non, c'est sûr. Il est mort. Ça va être dur de follower ça, mais je veux dire de quoi? J'ai perdu mon idée. Fait que, tu veux-tu parler de Kevin Owens, peut-être? Non. Non, mais moi, je vais en parler un peu. Ah ouais, mais moi, je voulais t'attendre pour en parler, parce que je vais te dire de quoi offline après. Ah, OK. Ouais, on peut pas en parler tout de suite. Bon, OK, mais il y a de bon. OK, mais laisse pas. Non, vas-y. On va commencer avec d'autres choses à la place. Vas-y. Fait que c'est ça. Fait que il y a Kevin Owens, ça a l'air qu'il a fait un message cryptique sur Twitter avec je sais pas si c'est des chiffres, là, ça parlait du Mount Rushmore, je pense. Oui, exact. Puis ça, en fond, il était à la PWG dans ce temps-là, puis une couple d'années, puis il était avec Adam Cole puis les Young Bucks, puis c'était le Mount Rushmore. Fait que là, il a fait un enfant de même. Fait que là, il monde spéculait qu'il irait peut-être à AEW après son contrat. Contrat qui finit à la fin de l'année, en plus. Oui, bien, un contrat qui était restructuré. Oui, pour que ça laisse plus de bonheur. La date exacte, c'est le 31 janvier 2022. Oui. Fait que... ça n'a pas de sens. Puis d'ailleurs, je ne veux pas mettre... Il va y aller, c'est sûr. Puis d'ailleurs, Sami Zayn, ça finit à cet automne son contrat aussi. Ils iront teamer ensemble là-bas, puis ça. What a time to be alive! El Generico puis Kevin Steen contre les Young Bucks pour les belts. Ou n'importe qui d'autre. Contre les Lucha Bros, contre... Name it! Santana Ortiz aussi, qui je pense qu'ils vont être dans ta picture bientôt. Ça? Non, pas Carlos Santana, non. Fait que c'est ça, fait que mettons, on va finir ça avec une note, mettons, peut-être? Moi, je vais donner... C'est bon, ça va être dur. T'as le goût de faire une grosse note, mais en même temps, ouais, je vais donner 9. Ouais, moi, je vais donner 9. Je t'avais dit avant le main event, quand j'avais regardé chacun de notre bord, puis je t'avais dit avant le main event que même sans le main event, c'est facilement 7.5 sans le main event. Fait que, avec l'angle de la fin et le main event ensemble, c'est facilement 1.5 de plus pour. Le pire, c'est que si tu enlèves le match Big Show, Paul White contre QT, puis que mettons la Casino Battle Royale, moi, c'est un des matchs que j'ai le moins aimé, mais ça, c'est personnel. C'est pas le genre de match que j'aime vraiment, puis je sais exactement ce qui va arriver.
Moi, je trouve le concept intéressant, mais en même temps, je peux comprendre le monde qui n'aime pas ça. Là. Fait que, c'est plus parce que la division n'est pas assez forte encore. Là. Peut-être que quand ça va être plus intéressant côté talent, mais c'est juste à cause de ça. Mettons, juste t'enlèves ça, mettons le Casino Battle Royale, tu peux quasiment aller à 9.5. Là. Mais je vais donner 9 parce que je sais qu'ils vont être capables. Avec les talents qui viennent d'arriver, je suis sûr qu'ils vont taper ça. Oui, ça, je suis pas inquiète là-dessus. Là. Ben oui, c'est sûr, certain. Fait que c'est ça. Fait que, mais regarde, c'est pas mal, on a fait pas mal le tour de All Out. Puis si, mettons, exemple, mettons vous nous écoutez et vous ne l'avez pas regardé encore, ben. Ça vaut la peine. Attendez pas trop longtemps, écoutez-les, puis vous allez aimer ça, c'est sûr, certain. Oui, pas mal sûr. Ouais, sûr, certain. Ça dépend des goûts, évidemment, là, mais je pense c'est sûr que si tu y vas et tu es déjà prêt à chialer avant de l'écouter, je ne veux pas nommer personne qui est dans le podcast habituellement, mais Dave. si vous faites ça, allez pas l'écouter. Ouais, c'est ça. C'est ça. Salut Dave, notre third mic. Ouais. Fait que c'est ça, fait que c'est tout pour le Fallout de All Out. Tu as quoi à rajouter, toi? Ou... Non, j'étais très engagé dans le pay-per-view. J'étais vraiment souvent. J'ai un petit lazy boy à la maison. J'étais au bout de mon. Dave était là. J'étais au bout de mon lazy boy, puis c'est ça. Puis je sais que c'est pas le fun, là, mais je l'écoute en streaming. Là. Puis le streaming a bugué de temps en temps pendant le cage match, puis j'ai sacré en esti. Ouais, c'est sûr. Ben, sinon, tu peux toujours l'écouter, t'attends 15 minutes, puis tu l'écoutes plus tard. Mais toi, c'est pas une bonne idée parce que c'est ton téléphone tout le temps, toi. Ouais. Pas te faire spoiler si tu regardes ça. Mais moi, souvent, c'est ça que je fais. Là. J'attends 15 minutes, puis ils mettent les vidéos par segment, les matchs. Là. Ouais. T'écoutes ça. OK. Mais sinon, ouais, excellent. Ben oui, c'est ça long. Là. C'est ça long, tout ça. Ouais. Fait que c'est ça, fait qu'on n'a rien à rajouter à part dessus ça. On a fait pas mal de tours d'AEW. Même WWE, là, on prend pas un break, mais pas loin. Là, avant de passer au prochain segment, je vais parler juste de mon chum. Oui, de Paul Lévesque, Triple H. Que toi, arrête de rire, là, je sais que. Mais non, mais c'est parce que tu l'as appelé Paul Lévesque, mon chum Triple H. C'est mon chum. C'est mon grand. Puis je vais vous conter mon rêve aussi. C'est qu'il yes. y a eu un genre de malaise cardiaque. Là. Ben, ils ont plus découvert une. Je ne sais pas comment dire. Là. Ils ont découvert un bobo, quelque chose. Un bobo au cœur. C'est que. Là, les haters vont dire ah oui, il est sur le jus, mais OK, oui. Mais anyways, tout le monde l'a été à peu près. Là, sur le jus, fait que tôt ou tard, ça va arriver. Moi, je pense que c'est. Puis quand tu as un vieux sénile aussi qui t'achale tout le temps pour changer ton. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'hasard, puis que avec ce qui s'est passé avec NXT, moi, je pense que t'aimes ou que t'aimes pas Triple H, il n'a pas réinventé le monde de la lutte avec NXT parce que c'était pas mal le style des indies, mais il a laissé une place à ce style-là pour essayer de donner un nouveau élan à la WWE, chose que Vince n'aurait jamais faite. Ouais. Puis c'est ça, c'est l'idée de Triple H, il faut lui donner ça. Il est allé chercher des talents, il a signé beaucoup de talents, puis Vince il a détruit ça. Puis ils ne le diront pas publiquement, mais moi je pense que le gros de cette affaire-là, c'est le stress. Là. Ouais, ça ne devait pas être facile. Là. Ce qui se passe à un moment, en ce moment avec le WWE, là, je pense pas qu'on ait jamais vécu ça depuis qu'on est des fans de lutte. Là. Ça fait un bout, nous autres. Là. Ouais. Puis je pense pas qu'on est aussi proche que ça que la WWE. Pas out of business, là, parce que je sais que tu vas dire ah oui, ils ont des contrats de télé, mais à un moment donné, ça prend des stars. Là. Ben, ils en ont des stars. Pour combien de temps? C'est ça l'affaire. Si tu perds, combien de stars qui ont perdu cette année? Au moins une dizaine? Ouais, mais des stars, il ne faut pas virer fou non plus. Les top stars, ils n'ont pas perdu tant que ça. Ils ont perdu des compléments du monde qui pourrait potentiellement l'être, mais c'est pas. Aleister Black n'aurait pas été une grosse méga star. Non, là-bas, non, mais tu sais, leur main event, c'est encore. Reigns est correct, là. Il est quand même correct, mais tu as Lesnar et Goldberg qui remplissent tes main events. C'est un problème, là. Quand tu as AJ Styles en plus dans ton roster qui. Ouais. J'ai rien contre AJ qui met du monde over, mais AJ, ça reste quand même un. Il faut qu'AJ est là-bas en plus. Là. C'est chose qui va arriver après son contrat. Là. Ouais, mais peut-être pas. Là. Bon, regarde, ça change vite, là. Ça change vite aussi. Mais tout ça pour dire que Triple H, c'est ça, il a été opéré puis que tout est supposé de rentrer dans l'ordre. Mais d'ailleurs.
le lendemain que moi, ça m'a affecté. J'étais un gros fan de Triple H depuis des années, comme tout le monde le sait. Surtout, j'aime DX, là, mais j'aime bien le Triple H heel, genre vraiment là, qui bury le monde un peu aussi. Là. Moi, j'aimais ça. Ouais, quand tu le dis, ça, c'est correct, par exemple. Hein? Ouais, moi, c'est correct quand je le dis. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, le lendemain, je pense à peu près le lendemain, j'ai fait un rêve où je me suis rendu au taping d'NXT. Puis j'ai demandé à parler à quelqu'un qui savait l'état de santé de Triple H. Je fais juste pour demander ça. Juste pour demander ça. Qui c'est qui ne m'a pas accueilli? C'était ton grand chum Dave Meltzer qui était là. Quoi? OK. J'ai dit, moi, je veux parler à quelqu'un. Puis là, Dave Meltzer, il dit, ouais, Triple H, il prend du mieux chez eux. Je sais que tu as toutes les insights, toi, tu vas me le dire. Puis finalement, il est allé dans le bureau à Vince, puis il m'a donné l'adresse puis le numéro de téléphone de Triple H. Tu t'arrangeras avec. C'est malade. Puis je suis parti en char, puis le reste, c'est fini là, mais. Ouais, c'est déjà beaucoup, je trouve. Là. C'est beaucoup, ouais. Je suis allé au taping, puis j'ai parlé avec Dave Meltzer pour avoir le numéro de Triple H. C'est bizarre que ce soit Meltzer qui t'a répondu. Là. Ben, c'est plus parce que c'est un insider, sûrement il fallait que j'aie la réponse à mes questions. Ouais, ben rentrer dans le bureau de Triple H ou dans le bureau de NXT Vince, taping, ouais, je sais. Ouais. En tout cas, ben, c'est pour ça qu'ils appellent ça un rêve. Hein? Exact. Ouais. Fait que c'est ça, fait que, avant de finir le podcast, on a un petit. On n'était pas supposé. Non. Ben, on s'est dit pourquoi pas faire un entre deux collections aujourd'hui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis moi, j'ai de quoi qui est. C'est rien d'extravagant. C'est quand même c'est de sujet, mettons. OK, ben je vais y aller en premier parce que moi, c'est pas de sujet. Ah, d'accord, c'est bon. Ben, moi, c'est un magazine. Je ne sais pas si je l'avais déjà présenté, mais je pense pas. C'est le Wrestling Spotlight. Ouais, Wrestling Spotlight. OK. Volume numéro 8. Avec OK. en vedette un de mes préférés. Oh, le $1 Million Man. Ted DiBiase. Le mentor de Cameron Grimes. Oui, l'ancien mentor, en fait. Ouais. Puis je l'ai eu en ma possession avant de te le donner. Oui, Puis non, ces magazines-là, c'est quand même le fun. Là. Les spotlights, c'est juste sur le lutteur en général. Fait que c'est pas genre, mettons, un article puis le reste sur d'autres lutteurs. C'est vraiment genre l'historique de Ted DiBiase. C'est sûr qu'à l'époque qu'ils l'ont sorti, ça faisait pas 20 ans qu'il était là-bas. Là. Non, ben la photo, tu vois que. Ouais. Mais sinon, non, ces revues-là sont quand même intéressantes. Puis j'en ai un, moi, qui s'en vient du Warrior. Ah ouais? Oui, j'en ai un dans ce style-là, un spotlight sur le Warrior qui s'en vient bien très prochainement dans ma maison. J'ai failli aller chercher une coupe de stock que tu avais, que j'avais hier, mais finalement. Faudrait s'arranger. Maintenant, hein? Ouais, on accumule, maintenant. T'accumules, là, j'accumule. Surtout moi, là. Ouais. Toi, t'accumules un peu moins. Là. Ouais. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que là, ton objet de collection est passé. Oui. Moi, c'est pas. Regarde, comme tu dis, c'est rien de gros. C'est un DVD. J'ai sorti ça j'ai eu ça pas longtemps. Même que tu l'as vu l'autre jour, puis tu m'as dit, un DVD de tout ça, t'es bien Marks. Ah, ok, ouais. Mais c'est le sujet, parce qu'évidemment, après 7 ans d'absence, il y a eu CM Punk qui était à All Out cette semaine. Et non seulement ça, évidemment, il y a une bonne run à la WWE quand tu considères toutes les choses qui sont arrivées. Là. Mais à mon avis, sa meilleure run ever dans la lutte, c'était à la Ring of Honor. En 2000, je pense que c'était en 2005-2006 à peu près. Ouais, une grosse année et demie, mettons. Là. Oui. Puis il avait appelé ça le Summer of Punk. Pour ceux qui ont appelé ça de même cette année. Non, cette année, c'était le Summer of. Ben, il y a du monde qui disait Summer of Punk, mais le WC, il y avait de ça, Summer of Punk aussi. Mais en même temps, c'est facile à dire. Là. Ils n'ont pas fait la WWE le Summer of Cena cette année aussi? Non, je pense pas. Ils ont fait Summer Slam, mais ils n'ont pas fait Summer of Cena. Je pense que oui. Oh, peut-être, ça se peut. En tout cas, whatever. Bref, c'est ça. Fait que mon objet, c'est un 2-disc set de CM Punk, de Summer of Punk. Et ça, c'est dans sa run qui était Ring of Honor World Champion. Puis, juste avant, dans ces temps-là, il y avait une confrontation avec Mick Foley. Il était en rivalité contre lui. Puis, il y avait aussi, évidemment, je vais nommer quelques matchs qui y a en arrière. Il y a des matchs contre Austin Aries, Jay Lethal, Roderick Strong, James Gibson, qui est connu aussi sous le nom de Jimmy Noble. Et contre Christopher Daniels, il y a un match, un 4-way elimination avec Punk, Joe Daniels et James Gibson, Jimmy Noble. Et le gros match, es-tu là-dessus? Ben là, le dernier match qui est sur la pochette, c'est un tour de 3 falls avec Punk contre Cole Cabana.
Puis là-dessus, il y a évidemment son segment in-ring, où il a signé son contrat avec le WWE in-ring. Évidemment, il avait le Ring of Honor title, puis il avait mis le contrat sur la ceinture, puis il avait signé son nom pour son WWE contract. Ah ouais. Une affaire qui a vraiment mis la foule en tabarnak. Ouais, c'est clair. Puis non, c'est ça. Fait que là-dessus, il y a tout, en fond, le Summer of Punk, il y a tous ces matchs qu'il y avait dans cette période-là, puis ses promos, puis tout le kit. Puis je ne l'ai pas regardé encore, mais ça s'en vient. Si vous avez du temps, puis vous êtes patient, puis vous aimez les longs matchs, allez voir ces matchs contre Samoa Joe, ça vaut vraiment la peine. Je pense qu'il y a eu 2 matchs d'1 heure. Là. Ouais, Donc, allez voir ça, c'est vraiment des classiques de la lutte. Ouais, c'est ça qui a mis les deux sur la map. Pas juste Punk, mais Samoa Joe aussi. Ouais, exact. Fait que c'est ça, another podcast in the books. 2 cette semaine, vous êtes chanceux, mais maudit. Oui, ça, je pense que ça va arriver peut-être souvent quand il va y avoir des pay-per-views qu'on va reviewer, là, parce que des fois, mettre tout ensemble, ça peut être long. Là. On ne va pas faire King of the Ring 96 puis All Out review dans le même podcast, ça va être 3h30. Oui. Puis moi, je veux rajouter que avant la fin, puis de passer au prochain, c'est que ce qui fait que notre podcast, moi, je pense qu'il est bon, c'est qu'on innove tout le temps, on a toujours des nouvelles idées, on ne s'assoit pas sur nos lauriers. Non. Fait que dans les prochaines semaines, mois, on va avoir d'autres nouveautés. Puis début de l'année 2002, je pense que vous allez triper sur une couple d'affaires qui s'en viennent. Oui. Parlant de bon, on veut remercier, évidemment, on a fait en 2 collections, un segment qui est présenté par le CWC. Oui. Allez les voir sur Facebook. Toujours des belles patentes dans ce groupe-là. Mm-hmm. Puis une autre affaire qui est bon aussi, c'est le commanditaire de l'émission. Gourou, la boisson organique biologique québécoise depuis 1999, en vente partout où ils vendent des boissons. Tabarouette, hein? En plus, toi, encore ton matcha? Oui, j'ai terminé. Il était excellent. Parfait. Sinon, notre prochain rendez-vous, c'est dans 2 jours. Ça va être King of the Ring 96. Notre tournoi qui continue sur les réseaux sociaux avec le King of the Ring Fantasy. Les demi-finales la semaine prochaine. Ouf, ça promet. Puis après ça, ça va être la finale dans 2 semaines. Puis dans 2 semaines aussi, on va avoir, la semaine prochaine, en fait, on va avoir King of the Ring 99. Oui. Avec un tournoi intéressant. Intéressant, oui. C'est ça. Puis regarde, je t'en parle en direct pendant qu'on était avec les auditeurs, mais on va faire un petit jeu pour le King of the Ring 99. Pas un jeu, là, mais on va faire, mettons, pense à ce que tu aurais fait à la place de ce qu'ils ont fait. Genre, on rebook le tournoi. Un booking fantasy. Ouais, mettons les mêmes lutteurs que le tournoi, les mêmes match-ups, mais on décide qu'est-ce qu'on aurait fait à la place. OK, parfait. On fait ça. On va juger, on va discuter de nos différentes King of the Ring Tournaments. Ouais. On va checker ça. On est dans les fantasy. Oui, on va innover. Hey. En plus, ça n'a pas bugué encore aujourd'hui. Ben, chance le podcast achève, je t'aurais dit que t'es bien calme. Fait que c'est ça. Fait que, évidemment, aussi, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter pour voter pour le King of the Ring Tournament. Et pour toutes les nouvelles en 2 chaises de métal, on pose des stocks souvent. Que ce soit à Marc sur Twitter, Instagram ou moi sur Facebook, on est très actifs. Très, très, très actifs de plus en plus. Puis très tout le temps. Là, on est régulier. Interactif, régulier et bon. Oui. Puis à la fin du mois de septembre, on va. À peu près dans 2 semaines, on va vous donner nos rendez-vous pour le mois d'octobre parce qu'on est toujours un petit peu en avance. Fait que, on va vous dire ça. Puis novembre, on sait ce que ça apporte. Survivor Series, on a beaucoup de choses qui viennent là-dessus. Des reviews, une biographie de The Rock aussi. Puis décembre, on regarde des surprises, mais on a des... Non, c'est Noël, là. Laissez-nous tranquilles. Envoyez-nous nos cadeaux! Ah oui, un échange de cadeaux en 2 chaises de métal. Hey, c'est bon, on devrait faire ça. Parfait. OK, je sais pas, je vais donner à Dave. Là, mais... Bref. Ouais, c'est ça. Bon Dieu. On punchera pas ici aujourd'hui, on va attendre au prochain. Non, on va attendre qu'il soit devant nous autres pour le faire devant sa face. OK. Fait que c'est ça. Fait que Marc, merci beaucoup. Merci à toi. Ça fait plaisir. Fait que un bon all-out, un bon 2 collections, puis des bons prochains podcasts. Suivez-nous partout. Ouais. Fait qu'au nom de Marc et de moi-même, bonne soirée et ne pas m'écœurer sur Facebook. Salut. C'est pas ça quand je fais ça. Non.